Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quel que soit les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Amis de la Lectio Divina, bonjour. Nous vous souhaitons bonne fête du baptême de Jésus qui nous rappelle notre propre baptême. Donc, bonne fête à chaque chrétien. Encore une fois, nous sommes heureux de vous rejoindre par la voie des ondes pour célébrer avec vous cette Lectio Divina dont le texte de l'Évangile est tiré de Luc chapitre 3, versets 15 à 16, puis 21 à 22. Chers auditeurs, les amateurs de la Lectio Divina, nous allons tout à l'heure vivre notre Lectio Divina avec un groupe de jeunes et nous invitons chacun d'eux à se présenter. Serge Mboulouma, Marie-Claire Sifa, Omer Diela, Godliff Chama. Nous avons aussi d'autres personnes dans ces studios. Elles sont très efficaces car sans elles, nous ne pouvons pas vous atteindre pour célébrer cette Lectio Divina. Il s'agit de la sœur Rita Almici, fille de Saint Paul, qui est à la réalisation, notre ami fidèle Olivier Ngezi, qui assure la technique, et au micro, vous avez la sœur Augustine Madonda, fille de Saint Paul. Amis auditeurs, cette fête du baptême de Jésus clôture les temps liturgiques de Noël. L'évangile de ce jour suscite en nous cette question. Pourquoi Jésus, qui est saint et sans péché, se fait-il baptiser? Le baptême de Jésus est sa prise de décision de se ranger parmi les pécheurs pour nous sauver. Ici encore, nous contemplons l'humilité de Dieu. Nous contemplons son abaissement pour nous sauver. Par son baptême, Jésus nous apprend qu'on ne peut pas sauver quelqu'un sans se mettre dans son contexte. Comme on dit parfois, il faut se mettre dans la peau de celui ou celle qu'on veut sauver. Lui qui est sans péché entre dans notre contexte, excepté le péché, pour nous sauver dans toute notre condition humaine. Dans le baptême de Jésus, nous contemplons aussi la manifestation de la Sainte Trinité. Nous contemplons Jésus dans les eaux du Jourdain. Il y a l'Esprit qui descend sur lui sous forme d'une colombe et on entend la voix du Père qui proclame « C'est toi mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Chers auditeurs, ce baptême nous rappelle également notre propre baptême. Nous avons été baptisés au nom de la Trinité et, comme lors du baptême de Jésus, pendant le baptême de chacun de nous, le Père nous a proclamé aussi solennellement « Tu es ma fille » ou « Tu es mon fils ». Aujourd'hui, je t'ai engendré.
et le sens de notre baptême est de fuir le péché pour nous revêtir du Christ. Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amis auditeurs, nous attendons la première partie de notre Lectio Divina, qui est appelée aussi Lectio, c'est-à-dire lecture, où nous allons lire pour la première fois la parole de Dieu. Cette parole, qui est vérité pour notre intelligence, va illuminer toute notre vie. Nous invitons Marie-Claire à lire l'évangile de Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, puis 21 à 22. Mais avant cette lecture, nous acclamons la parole de Dieu par ces chants. En ces temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, nous faisons un petit moment de silence pour accueillir la parole écoutée. Nous demandons à la régie de nous accompagner par un morceau musical qui nous permet d'accueillir la parole et découvrir ce qu'elle dit d'elle-même. Botoli
À présent, nous invitons chaque participant à la lecture divine à lire les versets de l'Évangile qui le touchent davantage. Ces versets qui restent pour lui ou pour elle un phare qui l'illumine et le guide pendant notre prière. En toi, je trouve ma joie. Jésus priait. Et après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Amis à l'écoute, nous sommes à la deuxième partie de notre lecture qui est la méditation. Nous invitons Omer à lire la parole de Dieu pour la deuxième fois. En ces temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Nous demandons à la régie de nous accompagner par un morceau musical. Betambonda yembelani banso Kumisani kembelani banso Sepelani yokani liloba Mobikisi ayera mokili Mobikisi ya mokili Akulungula molili Amemeli biso mwinda Aye kongengi sanzela Etamponda yembelani banso Kumisani kembelani banso Sepelani yokani liloba Chers auditeurs, amis de la lecture divine, à présent, les participants à la lecture divine ici au studio sont priés de partager sur ce que la parole dit à chacun d'eux. En d'autres mots, chacun va partager sur quel chemin de conversion il est appelé à faire dans sa vie personnelle par rapport à la parole écoutée et méditée. Suivons attentivement leur partage. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. En méditant sur cet extrait de l'Évangile selon Saint Luc, j'ai essayé de comprendre ce langage. Tu es mon fils, car l'ancien temps était plus utilisé lorsque le roi devenait fils de ce Dieu en accédant le trône royal. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, cette parole divine adressée à Jésus renvoie à sa consécration comme le Messie, qui signifie l'homme consacré par Dieu. La voix venue de Dieu, c'est celle qui dit à Jésus, « Tu es mon fils ». C'est donc Dieu qui se révèle comme Père de Jésus. De même, ce jour-là de notre baptême, Dieu nous a dit, « Tu es mon fils bien-aimé ». Cette parole me fait comprendre qu'au jour de ma naissance, je suis passé du néant à la vie humaine. Et au jour de mon baptême, qui était ma deuxième naissance, je suis passé de la vie humaine à une existence divine. Dans ce sens, je suis en voie de divinisation. Alors, je vivrai dans l'éternité de vie
puisque comme Jésus, Dieu me dit, tu es ma fille bien-aimée. Donc, je suis couché sur le testament de mon Père du ciel pour avoir droit à la joie éternelle. L'Église, notre mère, me propose un passage qui ne se laisse pas indifférent. Oui, c'est un texte qui me paraît étonnant, et même l'évangéliste Luc rend cet étonnement beaucoup plus évident. En effet, il ajoute le vocabulaire lui aussi. Cela me donne à penser en ce sens que, comme si le Christ devait être exempté du baptême, ce qui serait normal puisqu'il est Dieu. Comment pouvait-il encore être baptisé? Que puis-je apprendre de ces paradoxes? Personnellement, à l'instar du Christ et comme tout bon chrétien, je dois non seulement être humble, mais aussi et surtout apprendre à être exemplaire, digne d'être imité, c'est-à-dire quelqu'un de qui les autres peuvent calquer leur mode de vie, comme l'Église le fait en imitant le Christ. Et je comprends davantage cette imitation dans ces mots de Saint Léon le Grand qui, en montrant les rapports des sacrements avec le Christ, affirmait ce qui suit. Ce qui était visible dans notre Sauveur est passé dans les sacrements. Aussi, Saint Luc m'apprend que Jésus priait. Cela me pousse à affirmer que Jésus était bien disposé à recevoir le baptême. Cela m'interpelle, dans ce sens qu'il m'arrive des fois de ne pas avoir les dispositions requises lors de certains sacrements, celui de l'Eucharistie par exemple. Cela m'arrive soit par la distraction, soit que je le fais malgré moi, oubliant ainsi, comme le dit si bien le catéchisme de l'Église catholique abrégé au numéro 229, que le fruit du sacrement dépend aussi des dispositions de ceux qui les reçoivent. Je me suis laissé éclairer par l'Évangile. Jésus priait. Ces mots encore est propre au récit de Luc qui me montre Jésus en train de prier. Je vais aussi m'arrêter longuement à ces détails pour prier à partir de lui. Voici la première occupation que je le vois faire en tant qu'adulte. La première fois qu'on parle de Jésus entrant dans son ministère, c'est pour dire qu'il priait. C'est pendant cette prière qu'il va recevoir l'Esprit Saint. Prier, c'est donc faire la place à l'Esprit Saint. C'est faire le creux pour qu'il vienne. C'est créer les conditions de sa venue. Le seul bien à demander à Dieu, c'est les dons de l'Esprit, comme si tout le reste venait par surcroît. Dans Luc, chapitre 11, verset 13, il nous dit que le Père des cieux donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et moi, est-ce que je demande l'effusion de l'Esprit? Quelle est la place de la prière dans ma vie, à l'exemple de Jésus qui priait? En toi, je trouve ma joie. Cette phrase venant du ciel, adressée à Jésus qui se laisse baptiser par Jean-Baptiste, me captive et me donne l'assurance d'avoir une source de joie. Le baptême de Jésus me dévoile sa vraie identité. Dieu le Père, par l'Esprit Saint, me dit clairement que Jésus est son Fils bien-aimé. Il est la source d'exaltation, de joie.
Par cette identité révélée de Jésus, je me dis aussi qu'en lui, j'ai la joie, quitte à moi de croire en lui, de me laisser guider par sa volonté et de m'abandonner dans sa bonté, comme un enfant qui s'abandonne entre les mains de sa mère. En suivant sa bonté, non pas ce que je veux, que je parvienne aussi à dire « Jésus, en toi je trouve ma joie ». Que le baptême de Jésus, célébré aujourd'hui, me rappelle que je suis aussi un homme nouveau par mon baptême et que je sois droit à la suite du Christ. Chers auditeurs, nous arrivons à la troisième étape de notre lectio qui est oratio ou prière. Nous invitons Godelive à lire le texte de l'Évangile pour la troisième fois. En ces jours-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Les ciels s'ouvraient. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Encore une fois, nous demandons à la régie de nous accompagner par un morceau musical. Amis de la Lectio Divina, en ce moment, chaque orant va exprimer sa prière pour demander au Seigneur la grâce de vivre la parole, d'acquérir les vertus que cette parole lui propose pour que la parole soit incarnée dans sa vie. Suivons attentivement le partage de leurs prières. En toi, je trouve ma joie. Dieu éternel tout-puissant, toi qui me révèles par le baptême l'identité divine de Jésus, fais que j'ai toujours confiance en lui, afin qu'en lui je trouve ma joie. Jésus priait. Merci Seigneur pour ta parole de vie. Merci pour les dons de Saint Luc dans notre Église. Pardon Seigneur pour toutes les fois que j'ai négligé et oublié l'anniversaire de mon baptême. Je demande la grâce du baptême de l'Esprit selon l'annonce de Jean-Baptiste. Amen. Et après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Merci Seigneur pour le don de ta parole qui m'édifie toujours. Prends pitié du pauvre pécheur que je suis et apprends-moi à éviter le péché. Apprends-moi à mettre en pratique ta parole à travers l'humilité et à travers les bons exemples dans mon vécu quotidien. Amen.
Tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. Je rends grâce au Seigneur pour son amour infini envers moi et envers tout son peuple. Merci, Maître divin, de m'avoir accordé cette grâce d'être appelée fille bien-aimée de mon Père par le sacrement des baptêmes. En ces jours, j'aimerais te confier tous les chrétiens qui aujourd'hui ne sont pas capables de professer leur foi en toi. Par ta grâce, fais qu'ils arrivent à comprendre que Dieu n'oblige personne à l'aimer, mais au-delà de tout, il les aime sans condition, surtout eux qui au baptême ont été marqués à vie de l'empreinte de son Fils. Amen. Chers auditeurs, à présent, tous les participants à la Lectio Divina sont appelés à rester quelques minutes en silence. Ces temps silencieux nous permet de savourer la présence de Dieu dans la parole écoutée, méditée, partagée et qui nous a conduits à prendre des résolutions pour grandir dans la sainteté. Si la venue de Jésus doit changer le visage du monde, si elle doit constituer une véritable révolution, c'est à condition que nous l'acceptions comme une tâche qui est offerte à notre liberté. Car Jésus ne vient pas, comme tant d'autres messies, transformer lui-même le monde. Il nous propose tout simplement une nouvelle attitude, très exigeante bien entendu, la fraternité, qui elle ne dépend que de nous. C'est pourquoi la bonne nouvelle que le Christ apporte ne résout aucun problème aussi longtemps que nous ne nous engageons pas. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina comme dynamique de prière dans cette portion des temps vécue ici au studio et vous dans vos maisons. Oui, nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions le Seigneur pour le don de sa parole. Nous vous remercions également, chers auditeurs, pour avoir célébré avec nous cette Lectio Divina tout au long de cette émission. Merci de votre fidélité à suivre notre émission. Nous tenons à remercier aussi nos amis Serge, Marie-Claire, Omer et Godelive qui nous ont aidés à prier la parole. Nous remercions également notre ami Olivier Ngezi qui a assuré la partie technique de notre émission et la sœur Rita Michi pour sa réalisation. Amis de la Lectio Divina, nous vous souhaitons bon courage dans vos engagements baptismaux. Renouvelons la rénonciation à Satan que chacun de nous a fait lors de son baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant, à son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint dans notre sainte Église catholique. Merci et au revoir. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Sur
Lectio Divina. Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.